Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le 13, la journée elle est finie déjà pour moi. Ok. Nous sommes toujours sur la zone des 21 800. Moi, comme je dis sur quelques vidéos avant, cette range de Nasdaq à 21 800, c'est un signal de vente. Il faut fermer les yeux, il faut vendre. Et si nous sommes à 20 800, il faut fermer les yeux et vendre. En fait, on a 1000 points pour travailler et vraiment ça c'est formidable. Vraiment, c'est magnifique. Pourquoi ça nous permet de travailler achat et vente en permanence. Avant le range il était un problème, maintenant le range il est magnifique pour travailler avec la méthode. Sur M15, j'ai clôturé ma position. Moi, je te dévoile le graphique, ce sont des choses que normalement je ne fais pas. Mais ma journée elle était tellement bonne que je clôturais. Voilà, je fermais manuellement ma position. J'étais sur les scalping, sur les gold, sur les compétitions, et moi j'étais un petit peu par là. Okay. J'ai eu un signal sur 1 minute, donc je rentre en position exactement ici. Et là, ça fait à peu près une dizaine de minutes, je clôturais ma position là. Okay. À peu près ici. Voilà. Ça donnait la même chiffre donc, que j'ai fait tous les jours, donc je clôturais manuellement. Et là, il prend de se retourner. Mais bon, nous sommes sur la zone de 20 800, signal de vente, il faut rentrer. Ce signal de vente, il faut le prendre. Okay. La semaine reste encore 12 jours. Et nous n'avons pas fait la minimale, nous n'avons pas fait un mèche baissière. Attends, je vais vous montrer ici, la mèche baissière, on n'a pas fait. Ça veut dire, nous avons la probabilité encore, ok, ça c'est une probabilité, que le Nasdaq, il est pour corriger à 21 360 et descendre. Si la semaine va être négative, ok. Mais comme normalement jeudi, vendredi, le prix, il y a des clôturés sur le maximum ou sur la minimum, la maximale et la minimale de la semaine. Donc normalement, nous sommes plutôt proches sur le maximal de la semaine. On peut exploser, oui, mais normalement, sur cette zone-là, que le Nasdaq va clôturer, sauf s'il y a vraiment une annonce économique qui va tout changer. Et moi, je ne crois pas que le Nasdaq va sortir de cette range maintenant. Hier, on a eu un super trade. Super trade. Euh, j'ai pas pu la rentrer ici, ok? Pas du tout, parce qu'au fait, je travaille toute la nuit, donc je n'ai pas pris ici, je fais les scalps sur le gold. Je rentrais là, c'était vers 9h30, voilà, exactement. Je rentrais ici à 9h30 parce que c'était validé, mais il n'a pas baissé, donc je rentrais avec un meilleur prix. Et là, c'est le type de position psychologique, ok? C'est la psychologie de trading, elle joue ici. Parce que là, ceux qui sont rentrés là, qui voient que le marché vient en arrière comme ça, ils clôturent manuellement. Vraiment, il clôture manuellement. C'est pour ça que je dis à chaque fois, ne clôturez pas votre trade. Laissez le trade tourner. Laissez tourner. Et là, bon, cette chandelier-là, c'est un chandelier de 1 minute. Nous sommes sur 15 minutes, mais de plus haut ici, à 21 750 jusqu'à 21 500, si je ne me trompe pas, jusqu'à là, c'était un seul chandelier de 1 minute. Donc c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les stop loss. Okay? Il faut placer toujours les stop loss. Si vous enlevez les stop loss, un chandelier comme ça, il crame votre compte. Ça dépend de la taille de lot que vous avez. Et je n'ai pas dit pour le mardi, j'ai eu un break-even ici. Okay? Je n'ai pas parlé. Je rentre en position, on a venu et là, c'était stoppé en break-even. Sous les gourdes, okay? Le Nasdaq il est fini pour aujourd'hui. Okay? Le Nasdaq vraiment il est fini. Sauf si le Nasdaq il vient travailler encore à 21 800 et il ressort par le bas, là il faut les vendre. Vous pouvez faire une deuxième vente. Okay? Mais s'il travaille vraiment 21 800, il repart vers le bas. Ça mérite encore un deuxième trade sur la même journée. Pourquoi? Parce que vraiment ça c'est le point de retournement sur le hebdomadaire. C'est la résistance hebdomadaire à 21 800 environ. Donc ça mérite encore un trade. Sinon, break-even, c'est bon. Pour les gold, aujourd'hui, il va y avoir une vidéo scalp. Ok, je vais préparer déjà une vidéo scalp pour vous. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise pour la compétition. C'est hyper fatigant, mais c'est ce que j'ai besoin. Par exemple, là, maintenant, j'ai pris toute cette hausse-là. J'ai eu 12 stop loss et après, j'ai encaissé toute la hausse. Et là, je suis là parce que c'est le point d'entrée, c'est le point zéro, justement pour
Si le marché se retourne, je vais travailler encore des scalps. Là, bon, c'est fini, moi je ne peux rien faire, mais j'ai pris toute la hausse. Ok. Et je vais vous expliquer ça dans, comment ça s'appelle, dans les vidéos que je vais faire sur les scalping. Et comme hier j'ai pris toute cette baisse-là. Il est revenu retravailler les points d'entrée ici à 0. J'ai pris la baisse et quand elle a passé en positif, moi j'ai pris partie de la hausse. Et ça, tout ça, je vais expliquer sur les vidéos. Le gold. Les gold, le point d'entrée est passé. Hein. Le gold, c'est fini la semaine, comme moi je dis. Je travaille, ok? Je travaille 4 premiers chandeliers, casse. Le premier take, c'était magnifique, vraiment au top. Vraiment, c'était super celui-là. On a eu la zone ici, c'est la zone de troisième cycle. Quoi. La canal d'ouverture zone en neutre. 12e cycle. Troisième cycle et 50%. On travaille les 50%. Ok? On travaille les 50%. On a eu quoi? On a eu un casse vers le bas, on prend des stop loss, on tourne la main, take des deux niveaux, ok, c'est bon. Il se retournait, il était là, exactement ici. Moi, sur les vidéos avant, moi, je dis, moi, je vais rentrer en position et je vais prendre le maximum de la semaine. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais vraiment, il est venu, j'ai pris un break-even, mais juste après, parce que mon objectif, il était exactement là, il est venu sur l'objectif. Mais comme il a fait cette correction-là, je sorti un break-even, il n'y a pas de souci. Ici, il n'y a pas d'entrée. Pour avoir une entrée ici, là, c'est l'ouverture de la semaine, ok? Pour avoir cette porte d'entrée-là, il faut que le marché vienne travailler le canal d'ouverture de la semaine. Il recasse vers là-haut. Non, il a juste testé, il rebondit. Ok, bon, c'est pas grave. La semaine, elle a été faite déjà. Donc, pour moi, aucune importance là-dessus. Et là, maintenant, il n'y a plus rien fait. Vraiment, ici, on n'a pas de paramètres. On est venu ici sur le troisième cycle, ok? Mais il n'a pas touché. Donc, il n'a pas travaillé le troisième cycle. Donc, je ne pouvais pas rentrer parce qu'il n'a pas travaillé. Voilà. OK. Donc, on obéit parfaitement. Par contre, s'il est touché ici, bon, vous pouvez vendre pour venir le plus bas. Mais comme il n'a pas travaillé la zone, bon, on ne peut rien faire. Travailler la zone que je parle, c'est vraiment venir comme là. OK. Toucher la zone pour confirmer. Pour vraiment confirmer. Mais là, il n'a pas fait. Donc, ce que j'ai fait, moi, je travaille un scalp. Je vais juste vous montrer et après, je vais faire une vidéo pour expliquer tout ça. Pour expliquer tout ça, parce que l'analyse de scalp, c'est une analyse daily pour travailler sur M1. Ok? Daily pour travailler sur M1. Juste rapidement pour que vous compreniez comment ça se passe. J'ai eu le canal de journée. Moi, je rentre en position. Bon, il est venu là, break-even. Ok? Parce que moi, je prends dans le maximum. Hein. Je prends là 4-5 4 ou 5 comment s'appelle cycles d'un seul coup. Okay, parce que je sais que le gold fait un gros mouvement journalier de 1%, 0,60, 0,70, donc je prends la totalité de la journée. Exemple, là, je rentrais, je sortis en break-even, je rentrais en buy, je sortis en break-even, ça m'énervait. Ok. Après, il est venu, il a travaillé la zone, il a sorti, j'ai pris un stop, je vidais la main, j'ai pris un stop, j'ai tourné la main, et après, à partir de là, c'est bon, j'ai pris la totalité. Donc, c'était ça, c'est une journée atypique. Il fait, normalement, il ne fait pas ça. Il fait la casse, il part, et après, il explose. Ok. Mais bon, il me fait ça, c'est pas grave. On suit la journée comme il est. Et moi, j'ai pris la totalité. Ça fait 1, 2, 3, 4 cycles. 4 cycles pour moi ici, c'était largement suffisant. Je pouvais prendre plus. Oui, je pouvais prendre plus. Ok, mais là, c'était déjà à 4 heures du matin et moi, je n'ai plus envie de rester devant l'ordinateur pour accompagner. Hier, j'ai pris une super journée, vraiment, c'était une journée magnifique. Je vous montre vite fait, mais je vais faire une vidéo détaillée sur celui-là, ok? Voilà, c'était exactement ici. J'ai rentré, tac, il est venu, j'ai pris un break-even. Il n'y a pas de souci, break-even, ça arrive toujours sur les scalps, donc il faut pas avoir peur. Je rentré encore une fois, comme il n'a pas venu travailler ici, c'est à partir de là que je passe en BE. Donc il est venu là, boum, je rentrais. Ici, il m'a sorti un break-even, je rentrais encore une fois, et là j'ai pris 4 cycles. Ici, ça me fait 4 cycles, vraiment. Il est venu sur la zone, ça c'était un trade risqué, ok, mais je rentrais quand même. Quand il est rentré sur la zone, j'ai risqué avec un micro stop loss.
Et après, j'ai encaissé toute la baisse, la totalité encore. Ça veut dire que j'ai fait 8 cycles hier. Je fais les 4, ici ça fait 4 cycles. Je rentrais là et je fais encore 4 cycles. Imaginez, elle n'a pas fini parce que quand elle a passé en positive là, à l'ouverture de marché, j'ai pris encore 4 cycles vers là-haut. C'était exactement ici. Voilà. Là, je rentrais ici, j'ai pris encore 4 cycles vers là-haut. Mais je vais faire un vidéo pour vous expliquer tout ça, la question des scalps. En fait, je détermine la direction de la journée. Dès que la direction elle est déterminée, après je laisse tourner facilement. Ok, c'est simple, c'est super. Bon, je souhaite à tous une excellente journée. Je ne vais pas rester longtemps avec vous parce que c'est déjà 10 minutes de vidéo et je sais que vous ne regardez pas toutes les vidéos et vous montez. Je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit bientôt ou à tout à l'heure pour les vidéos d'explication des scalps. Ciao, ciao.